Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour continuer le remontage du moteur GB4, alors comme on peut le voir ici, on va continuer le remontage sur une partie remontage au Voilà. moteur. Alors, que faut-il du coup pour remonter un haut moteur? Alors, tout simplement un cylindre, une culasse, une paire de joints, la chaîne de distrib, les boulons, tendeur de distribution, les guides, et bien sûr un piston neuf, et bien sûr Alors un voilà, moteur. alors là maintenant nous sommes au moment du remontage du moteur. Alors comme on peut le voir, le vilo est monté, il tourne bien. Nous avons notre roulette de pompe à huile qui est montée déjà. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est passer la chaîne de distribution. Alors, rien de compliqué. Voilà. On passe la chaîne de distribution et on la laisse tomber. Deuxièmement, nous remettons notre roulette qui sert aussi de tension de chaîne de distribution par un axe avec un ressort et un bouchon. Donc là, on le visse comme ça, à blanc. On le serrera à la fin. Et là, on peut commencer l'étape remontage au moteur. Alors, nous avons notre petite barrette de joint à enlever du carter central. Je vais le mettre au plus près possible pour que vous puissiez voir correctement. On prend notre joint en base, hop, on y met de la graisse. Voilà. On met notre joint, on passe la chaîne de distrib dedans. Tac, nous avons nos deux pions de centrage qui sont déjà mis sur les goujons, donc on les laisse. Nous avons un joint torique plat qui vient dans le petit passage là. C'est au niveau du retour d'huile bas moteur. Maintenant, on prend notre piston neuf. On prend... Tac. Voilà. Hop. Oh, putain. Donc là, vous pouvez le voir. Le mieux, c'est de le mettre directement au plus haut. Étape après à faire. Mettre la roulette de la chaîne de distribution. Rien de plus simple. Mettez la roulette au niveau du cylindre. Vous avez une vis exprès à mettre. Vous serrez. Et voilà. Après, joint de culasse. On passe la chaîne dedans. On enlève ça. Le joint torique. Toujours au niveau... Alors je vais le coller parce que ça reste... Merde, ça reste pas bien sur le cylindre. Donc le joint torique. Hop, un peu de graisse. Pas qu'il bouge. Voilà. Et puis on va mettre aussi les pions de centrage, hein, bien sûr. Donc il y en a deux en diagonale. Un là et un là. Et après nous avons ce petit pion là qui est évasé avec un joint torique. Alors vous mettez le joint torique au niveau du pion et il va au niveau du conduit d'huile sur le bas ici. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre la culasse. Voilà. On passe la chaîne.
Hop. Voilà. Et là, on y met. Vous trouverez toujours normalement ces petites vis là cruciformes à cette partie là. Donc hop là. Alors le petit joint, toujours. Un peu de graisse. Hop. Et là, on met notre 4 rondelles. Maintenant, vous mettez votre 4 rondelles. Alors, toujours celle en cuivre. En bas, au niveau de l'échappement. Tac. Tac. Hop. On serre ça sans trop forcer. Voilà. Et là, on va passer au calage distribution. Alors bien sûr, ma chaîne elle est là. Alors c'est vraiment très simple, hein. Beaucoup de gens aussi ont un peu de mal au niveau du calage distribution, mais franchement il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qu'on s'assure, c'est de voir que les soupapes sont bien fermées, que ça soit bien libre. Alors on prend une cloche d'allumage. Alors le repère T doit s'aligner du coup là-dessus. Vous sur votre moteur il y aura un petit repère, mais ça sera toujours à midi, donc en face d'un petit repère qui sera là. Là vous avez un poinçon là qui doit tomber en alignement ici. Alors je passe la chaîne. Là je suis pas bon. Voilà. Donc là, je suis aligné. Donc on met nos 3 petites vis. Voilà. Si elle veut bien rentrer, bien sûr. Hop. Une douille de 9. Alors on avance à la main. Tac. Tac. On tient le volant pour serrer. Hop. Hop. Et on serre la 3e. Voilà. Donc là, vous voyez, ça tourne librement. Et la dernière étape, pour bien tendre la chaîne de distribution, vous avez ces 3 pièces là, donc le ressort, le bouchon et le poussoir. Passez ça là-dedans. Voilà, le ressort et son bouchon. Alors j'ai la petite rondelle là bien sûr que j'ai oublié de mettre. Je vais la mettre. Voilà. La clé de 17. Je crois que c'est du 17 là-dessus. Bah non. Voilà, vous serrez bien ça. Une clé de 14.
et vous serrez, et là, votre chaîne est tendue. Hop. Et bien sûr, la dernière chose à faire, le couvercle, un joint, tac, vous mettez votre joint. Vous avez une très grande vis qui traverse la culasse. Pareil, avec une rondelle, c'est quand même mieux. Décidément, j'en oublie des rondelles aujourd'hui. Et là, pareil, vous serrez. Par contre, vous serrez pas super fort cette pièce-là, parce que des fois, les filetages au niveau du hublot, ils ont tendance à foirer. Et là, quand c'est comme ça, c'est un hublot à changer obligatoirement. Voilà. Et voilà, vous avez un haut moteur. Ce que remonté. je vous conseille à la fin toujours, c'est revisser les deux petites vis là, parce que quand vous serrez vos 4 goujons, bah, les vis ont toujours tendance à être desserrées vu qu'on a que avancé au tournevis. Donc vous les resserrez un coup, ainsi que la vis de la roulette. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette petite vidéo niveau remontage au moteur t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si tu le veux. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.